Aujourd'hui, on aura une nouvelle série. On va commencer une nouvelle série. On a vu les semaines précédentes une série qui s'appelait Héritage. Et j'espère que vous avez été bénis et fortifiés par cette série. Et aujourd'hui, donc, on va voir une série qui s'intitule Justice. C'est un thème central des Écritures. Il faut bien comprendre que la justice, c'est un thème primordial. Et le message qu'on va voir aujourd'hui, une sorte de longue introduction à cette série. Mais avant de vous donner le titre de ce message, j'aimerais juste vous rappeler que Dieu désire que nous soyons des chrétiens qui expérimentent la victoire de Jésus-Christ dans les combats de la vie. Amen. Et vous savez, ça fait maintenant, par la grâce de Dieu, des années que je connais le Seigneur. Et il y a des chrétiens qui passent les mêmes tempêtes dans la vie. Et il y en a qui ressortent victorieux et il y en a qui ressortent abattus. Il y en a qui arrivent à se relever et aller de victoire en victoire. Et il y en a qui, malheureusement, parfois, perdurent dans la défaite. Et ce n'est pas, comprenons bien, le cœur de Dieu que nous puissions aller de défaite en défaite. Mais Dieu désire que nous puissions aller de victoire en victoire. Un amen aurait été bien si tu crois. Parce que c'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Romains 8, 37 nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a, dans toutes ces choses. Nous sommes, c'est qui nous? À nous-mêmes même. Toi et moi, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. De quelle chose il parle ici? Il faut lire les versets précédents. En réalité, l'apôtre Paul ici parle de tribulation, d'angoisse, de persécution, de faim, de nudité, de péril, de conflit, de combat avec l'épée. Et il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire dans tous les défis de la vie, compliqués, difficiles, qui créent des dépressions, l'angoisse, la peur. Il dit, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc c'est pas par nous-mêmes. On n'a pas la possibilité ou la capacité, par nos propres efforts, d'y parvenir. C'est par la grâce de Jésus-Christ. C'est par sa capacité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit plus que vainqueur. Déjà vaincre, c'est bien, oui ou non? Mais plus que vainqueur, c'est juste magnifique. Ça fait pas uniquement de toi un vainqueur, ça fait de toi un triompheur. Ça n'existe pas, mais vous comprenez. Pourquoi je parle de triomphe? Parce que quand quelqu'un, par exemple, dans une compétition, on dit qu'il a triomphé, ça signifie qu'il a vaincu, mais avec éclat, oui ou non? C'est-à-dire qu'il a vaincu, mais avec une marge. Le gars a dominé les débats, tu vois, ou la femme a dominé les débats. C'est-à-dire, ça signifie que le triomphe a été total. C'est une victoire absolue, une victoire éclatante, oui ou non? C'est dans ce sens, lorsque la Bible dit plus que vainqueur, ça signifie que, tu vois, face à tous les défis, les combats de la vie que tu as peut-être en ce moment, Dieu veut que tu ressortes plus que vainqueur. Pourquoi c'est important de comprendre que Dieu veut que tu reçoives la victoire? Écoute bien ceci, mon frère et ma sœur, s'il te plaît. Parce que une mesure, une dimension de la révélation de Dieu va être manifestée par la victoire qu'il va te donner. Il y a une mesure où on apprend à connaître Dieu, où on révèle Dieu uniquement au travers de la victoire qu'il nous donne. C'est-à-dire, il y a une connaissance de Dieu qui se fait que par l'expérience de la victoire. Il y a une révélation de Dieu qui ne se fait que par la révélation de la victoire. C'est pour ça que Dieu veut que tu sois victorieux. Parce qu'il va recevoir la gloire. Quand tu es dedans des difficultés compliquées, c'est quasiment impossible, et qu'il intervient et que tu ressors victorieux, qu'est-ce que les gens disent? Ils disent, waouh, c'est magnifique.
mais on voit que Dieu est avec toi. Parce qu'en général, on va dire, on sait que c'est pas toi ni moi. On va dire, si tu es sorti de là, c'est parce que Dieu était avec toi. Amen. Parce que la victoire, encore une fois, écoute bien ceci, rend une dimension de Dieu visible. Il y a une mesure de connaissance, de révélation de Dieu qui va se faire uniquement au travers de ta victoire ou de ma victoire. Et que l'apôtre Paul dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est parce que, qu'est-ce que va produire la victoire? Quand on va faire l'expérience de sa victoire dans notre vie, on est dans les galères, on est dans les déboires, dans les difficultés, une saison compliquée, et ça arrive à tout le monde. Et là, on cherche sa face, et Dieu intervient, et du coup, on voit sa main dans notre vie. On expérimente sa vie dans notre vie. Sa vie vient faire éruption dans notre histoire pour nous donner la victoire. Et les gens voient l'empreinte de sa main dans ton histoire. Automatiquement, qu'est-ce que cela va produire en nous? Cela va surtout produire en nous un amour encore plus grand pour lui. Une assurance encore plus grande que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça va fortifier notre assurance dans le fait que toi et moi, nous sommes aimés par Dieu. Ce n'est pas le cœur de Dieu que nous puissions constamment être dans des galères qui n'ont pas de fin. Écoute bien, si on attend que c'est juste la mort qui nous délivre de la galère qu'on est en train de traverser, alors on croit que c'est la mort de notre sauveur. C'est dommage. Et c'est pas ce que Dieu veut. Il est capable de restaurer, il est capable de racheter, il est capable de relever, il est capable de redresser. Et c'est son cœur. 2 Corinthiens 2,14 nous dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours, dis avec moi toujours. Toujours quoi? Triompher en Christ. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Je veux dire, ici, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait, c'est qui nous? Encore nous-mêmes, toi et moi. Qui nous fait de temps en temps, parfois, quand il a envie, vraiment quand on est gentil, se manquer peut-être. Qui nous fait toujours triompher. C'est-à-dire des plus que vainqueurs. C'est-à-dire un triomphe. En Christ. C'est toujours par Christ, au travers de lui, pas par nous-mêmes. Quand on parle d'être plus que vainqueur, quand on parle de triomphe, on parle d'être gagnant. On parle de dominer les débats. On parle de réussir et d'avoir la victoire, de réellement avoir la victoire sur la bataille. Ça parle, si tu préfères, de domination, de règne. Ça parle de pouvoir dominer en réalité les débats contre Satan, le péché et ses effets. Ça parle de réellement triompher contre toutes les stratégies ou les armes de l'ennemi qu'il essaie de déployer contre nous. Ça parle de réellement réussir, d'avoir la victoire, c'est réellement dominer. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Et comprenons bien que Dieu désire. Si tu entends des fois des messages, on te dit non, mais tu vois, la vie de chrétien, c'est une vie toujours de galères difficiles. Oui, il y a des galères comme tout le monde, mais c'est des galères pas destinées à te faire perdre, des galères destinées à voir la victoire de Christ se manifester dans ta vie. Parce que s'il y a la victoire, il y a des combats. Quand on dit victoire, il faut penser bataille. Parce que c'est vrai que nous on dit, mais moi j'ai envie d'être victorieux en Jésus-Christ, par contre je veux pas de combat. Comment te dire? Ça va pas arriver. La bonne nouvelle, c'est que de toute façon, tu seras pas épargné par les combats. Donc autant mieux les transformer en victoire. Amen. C'est plus sympa. Et donc, c'est ce que Dieu veut. Mais nous devons être conscients que ta victoire et ma victoire prend naissance dans sa justice. Et c'est le titre du message d'aujourd'hui. C'est-à-dire, la victoire de Christ
prend naissance, elle est enfantée, elle est produite, elle provient de la justice de Jésus-Christ. C'est en ce sens que le Seigneur va nous dire dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelles choses? Les victoires dont tu as besoin, dont j'ai besoin, sur les épreuves de la vie. Mais il te donne une méthodologie, un formulaire. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Le royaume, c'est le mot grec basilia, qui signifie règne, domination, autorité, puissance. Ça signifie pour dominer, pour régner, pour triompher, il faut qu'on trouve quelle est la manière, la méthode, les principes, les clés, la justice qui va amener cette domination. Parce qu'une fois qu'on a trouvé cette justice, elle sera même attirée vers nous. Elle sera donnée par-dessus. Et ça, il faut que nous puissions bien réaliser. Ta victoire et ma victoire se trouve ou prend naissance dans l'application de la justice de Christ. Lorsqu'on la reçoit et on la comprend et par la foi on l'active. Le juste vivra par la foi. Donc, la justice de Christ, elle se trouve où? Où on la comprend? Où on la discerne? On la comprend et on la trouve dans son message, dans sa parole. Parce que être un chrétien, c'est pas uniquement croire en Christ Jésus comme Seigneur, mais c'est croire aussi en son message. Croire aussi en ce qu'il dit. Il est la parole faite chair. Et le message de Jésus, en résumé, quand Jésus était sur terre, il a parlé de la vie éternelle. Il a parlé de Dieu comme étant le Père. Il a parlé de la grâce qu'il allait donner. Il a parlé du Saint-Esprit. Il a parlé de promesses extraordinaires. La Bible dit les plus précieuses et les plus grandes promesses. Dans son message, Jésus a parlé de toutes ces choses et les a englobées dans une bonne nouvelle qu'il appelle la bonne nouvelle du royaume. Le salut est réellement l'accès au royaume. Dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du règne, de la domination, de l'autorité, de la victoire. Encore une fois, si je te dis j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, et tu me dis Steve, c'est quoi? Je te dis c'est une bonne nouvelle. Tu te dis dis-moi c'est quoi? Je te dis je te dis que c'est une bonne nouvelle. Mais c'est quoi cette nouvelle? Tu vas chercher à savoir c'est quoi. Il faut bien comprendre que la bonne nouvelle de Christ, c'est la bonne nouvelle du royaume. Et nous devons réaliser ça. Le royaume, c'est la réalité dans laquelle Dieu règne. Son amour règne, sa paix règne, sa justice règne, sa sagesse règne, sa puissance règne. Et c'est pour ça que Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ou sur la terre, comme c'est fait au ciel. Comment? Au travers de toi et moi. Parce que si c'est le chaos qui règne, si c'est la confusion qui règne, si c'est la peur qui règne, si c'est l'angoisse qui règne, si c'est le désespoir qui règne, si c'est l'intimidation qui règne, si c'est la jalousie qui règne, si c'est la rancœur qui règne, si c'est la haine qui règne, il y a un souci. On n'est pas là en train d'activer le bon royaume. Vous comprenez? Et Dieu dit non, non, non. Le royaume, il est là, cherche-le premièrement. Matthieu 603, cherchez premièrement. Et vous savez, ça veut dire quoi, premièrement? Ça veut dire premièrement. Bien réfléchi. Signifie mais en premier. Parce que ce règne-là, c'est ce que toi et moi on a besoin pour expérimenter la vie de Dieu. On a déjà vu ensemble dans la série Héritage que lorsque quelqu'un devient chrétien, automatiquement, il hérite de plusieurs choses, mais on a résumé ça en 3 choses majeures. Le pardon des péchés, le don de la justice et la vie abondante. Et je vous disais, le pardon de nos péchés nous libère de la condamnation, de la culpabilité, du jugement. Je vous disais, le don de la justice nous donne accès à la présence de Dieu. Et je vous disais, la vie, elle, éternelle, abondante, la vie au-dessus, elle réellement nous permet d'expérimenter une vie victorieuse, une vie vivifiante. Mais pour que cette vie vivifiante soit notre expérience, il y a une justice à activer.
Le royaume, c'est donc le lieu où Dieu règne. Et si la paix, la joie, la bonté de Dieu, c'est là son règne. Parce que la Bible dit que le royaume ne consiste pas dans le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume, c'est par la justice. Cette justice-là, tout de suite, quand tu es aligné dans ton cœur, tes pensées avec elle, elle te met dans la paix, même en pleine tempête. Cette justice-là, non seulement elle te met dans la paix en pleine tempête, mais en plus, tu la protèges, avec cette paix, protège ta joie que l'ennemi peut pas voler. Combien perdent la joie à cause des soucis de la vie? Combien? La joie est une force, pas qu'une émotion, une force spirituelle. Et donc, le royaume, c'est ça. Et Dieu a toujours voulu, depuis que Jésus est arrivé, il a pris le relais de Jean-Baptiste en prêchant « Le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » C'est-à-dire, il est pas loin. Il est juste à une autre manière de penser, parce que le mot repentance signifie pense autrement. Métanoïa. On a déjà vu ça ensemble. Pense autrement, c'est pas loin. C'est pas sur Jupiter, c'est pas très loin. Pour pouvoir avoir accès à ce règne. Et le programme de Dieu n'a pas changé. Il veut toucher les non-croyants avec cette bonne nouvelle. Il veut que les croyants, avec cette bonne nouvelle, soient transformés à l'image de Jésus-Christ, afin que leur territoire dans lequel ils vivent soit impacté par eux, par les valeurs du royaume. Parce que si c'est pas les valeurs du royaume de Dieu, ce sera les valeurs d'un autre royaume. Il faut bien comprendre ça. Et c'est pareil pour une famille, c'est pareil. Si tu veux que ta famille soit impactée par les valeurs du royaume, alors il faut que son royaume soit bien installé dans ton cœur. Amen. Et donc, il nous faut chercher à engager sa justice, mieux comprendre si le royaume c'est l'autorité. Il faut comprendre que le levier qui va activer cette autorité, nous donner la victoire, ça va être de trouver sa justice, et une fois qu'on l'a découvert, l'appliquer. Pour pouvoir recevoir ce royaume, ce qui parle d'autorité, qui parle de puissance. Comme par exemple, pour ceux qui étaient là vendredi, à un moment donné, je demandais à tous ceux qui étaient malades de venir, il y en avait, à ma surprise, beaucoup, mais la puissance de Dieu s'est manifestée. Il faut bien comprendre parce que dans le royaume, il n'y a pas de maladie. Et Dieu désire guérir. Et Dieu désire réellement qu'on comprenne. Ceux qui sont sous la peur, l'angoisse, les chaînes de la honte ou quoi, Dieu désire libérer tout ça. Et c'est ce que Dieu a pour nous. Donc, sa justice se trouve dans son message, dans les principes de sa parole. Il faut croire en Jésus, mais bien écouter ce qu'il dit. Par exemple, quand il dit dans les béatitudes, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Lorsqu'il dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Lorsqu'il dit, « Heureux les doux, parce qu'ils hériteront la terre. » Il est en train de donner ici des clés, des principes, si vous préférez, pour être heureux. Et dans les béatitudes, c'est pas écrit malheureusement, heureux ceux qui gagnent au loto. Gagner un coup de loto. Non, pas bon non plus, ça. Donc, il faut bien comprendre ça. Il y a une justice à engager, mon frère, ma sœur. Et dans Matthieu 28, 19, il est écrit, Jésus dit, allez donc dans le monde entier. Faites des nations des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Jésus dit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Le mot prescrit ici signifie à tout ce que je vous ai commandé, à toutes mes ordonnances, à tout ce que j'exige. Il faut bien comprendre que pour avoir le royaume, il y a aussi des choses à pratiquer. C'est comme si la parole de Dieu nous disait, quand la Bible dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, ça signifie cherche l'autorité de Dieu, sa puissance pour dominer, pour avoir la victoire. Comment? En cherchant la manière dont il fonctionne. En cherchant quelle clé peut ouvrir telle porte ou quelle clé
peut activer cette autorité. Parce que la juste justice activera cette autorité. Me suivez-vous? Prenons un exemple. Quelqu'un veut vraiment dire, Seigneur, je suis tourmenté, j'ai pas la paix. Mais il est dans le non-pardon. Et il prie, il jeûne, il vient, il sert à l'église et il dit, Seigneur, donne-moi la paix, donne-moi la paix, donne-moi la paix. Mais vous savez, tant qu'il pardonne pas, ben la paix, il l'aura pas. Parce que une des clés pour avoir la paix, c'est de pardonner. Quand tu pardonnes à ton adversaire, même s'il t'aime pas ou il accepte ton pardon ou pas, le pardon fera pas du bien à lui, le pardon fera du bien à toi. C'est surtout ça. Parce que oui, la personne, si elle t'aime pas, c'est ton ennemi, elle t'aimera pas toujours. Et elle peut cracher ton pardon à ta figure. Mais c'est pas grave. Quand tu pardonnes, tu fais du bien à toi. C'est dans ce sens. Il y a des clés pour activer cette victoire que Dieu veut nous donner. C'est comme si, j'aime bien le mot principe. Le mot principe parle de ce qui est à l'origine. Mais ce qui est à l'origine va produire quelque chose. Ce qui est à l'origine va produire un effet. C'est dans ce sens. C'est comme le principe est une force spirituelle qui va, lorsque tu as engagé un principe, lorsque tu engages, par exemple, dans le pardon, automatiquement, si le pardon à l'origine de quelque chose sera des bienfaits que tu vas récolter en retour. Merci. Parce que le pardon est libérateur. L'apôtre Paul va dire dans Philippiens 3:9, « Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. » L'apôtre Paul est en train de dire, non, je veux pas être juste par à cause de mes propres efforts. Non, je veux une justice qui vient de Jésus. Je veux réellement que c'est lui qui rétribue. C'est lui qui fait la différence. Attention, encore une fois, ne confondez pas justice et vengeance. Quand on cherche la justice de Dieu, c'est on cherche à ce que Dieu, en tant que juste juge, rétribue le méchant comme le bon. Si le méchant se repent pas, oui, ça se peut qu'il sera jugé sévèrement. Le bon, lui, il sera rétribué pour ce qu'il a fait en pardonnant, par exemple. Parce que c'est un juste juge. C'est dans ce sens. Et pour ça, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, mais je veux activer la justice qui vient de la foi. Parce que notre victoire, la victoire qui nous fait triompher de ce monde, nous dit aussi l'apôtre Jean, c'est notre foi. Et on a vu déjà aussi ensemble, mais il est bon de le rappeler, au cas où on oublie un peu parfois, c'est que la foi, c'est une loi. Et on n'aime pas ça. On n'aime pas entendre le mot loi. C'est des principes, si tu préfères. Parce qu'on a vu ensemble, la foi vient de ce qu'on entend, mais elle repart pas parce qu'on l'entend. Hein. Pour qu'elle repart, il faut la pratiquer. Parce que si elle vient de ce qu'on entend et qu'on fait rien, c'est dommage. La foi sans les œuvres est morte. Donc on a vu ensemble que la foi, c'est aussi une loi. Romains 3:27 nous dit, où donc est le sujet de se glorifier? Il en est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Et on va creuser tout ça dans cette série. Parce que on va voir que la justice, elle est attirée ou activée pour amener la victoire lorsqu'un principe, une loi, est pratiqué. Et c'est pour ça que marcher dans la foi implique qu'on puisse connaître ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de nous. Tu veux la paix? Pardonne. Par exemple, on a déjà vu aussi ça. Quelqu'un a besoin d'être restauré de son passé. Parce qu'il a eu un passé dur, où il a été peut-être maltraité verbalement, rejeté, trahi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être restauré? Ben, il y a des principes. Il y a des lois spirituelles pour être restauré. Qu'il faut pratiquer pour pouvoir bénéficier de cette restauration. Comme par exemple, d'abord, bien sûr, tu pardonnes. Ensuite, une fois que tu pardonnes, tu apprends à penser autrement, en étant honnête avec toi-même, en disant, écoute, j'ai besoin peut-être aussi d'être guéri, j'ai besoin aussi, moi, de penser autrement, j'avais pas compris les choses comme ça, faut que je renouvelle, je me repens, je renouvelle ma façon de penser. Tout ça sont des manières et des choses, des principes qui vont amener la restauration.
Oui ou non? C'est Dieu peut, en priant par la puissance de son onction, nous libérer peut-être d'une oppression passée, mais n'oubliez pas, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ça signifie que il y a une mesure de liberté qui vient par la puissance de la démonstration de l'onction, mais il y a une mesure de liberté qui vient également par le fait qu'on change notre manière de penser grâce à la vérité que l'on croit. Me suivez-vous? Il y a une mesure de liberté qui est accordée par la puissance de l'onction. Mais il y a une mesure de liberté qui est accordée parce que la vérité vient renouveler notre manière de penser. C'est dans ce sens. Imaginons, allez, je prends un exemple flagrant. Un gars qui a la haine et c'est un exemple fictif, mais pour bien comprendre. Et il aime tuer les gens. D'accord? Il aime tuer les gens. Il rencontre Jésus. Donc, il est délivré d'un esprit de violence. Mais si tout le temps, il passe son temps avec des gens qui aiment tuer et sa culture, c'est quand il se lève le matin, faire le mal, c'est bien. S'il n'a pas renoncé à cette manière de penser pour se renouveler, il sera libéré momentanément, mais la victoire risque de ne pas durer parce qu'une mesure de liberté est accordée par la puissance de l'onction, une autre mesure de liberté est accordée lorsqu'on renouvelle notre pensée par sa vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et le verset d'avant, c'est « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous rendra libre. » Mais il faut demeurer. Donc ça parle de comprendre, il y a des choses qu'on doit activer pour recevoir cette victoire. On va prendre d'autres exemples. Un verset magnifique dans Éphésiens 1:3, lorsque la Bible dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Est-ce qu'il n'est pas beau ce verset? Un beau verset, ça fait du bien quand tu dis il est mieux que d'autres. Amen. Et celui-là, tu dis, tu sais, franchement, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a nous. C'est qui encore nous? Et voilà, c'est toi et moi. Regarde ce beau verset. Il nous a bénis de toute bénédiction, toutes sortes. Il y a plein. Mais je vous ai dit, Dieu n'a pas écrit ça pour laisser ça dans les lieux célestes. Il a écrit ça pour qu'on expérimente ça dans les lieux terrestres. Parce que son désir, c'est qu'il soit fait sur la terre comme au ciel. Si ça reste au ciel, à quoi ça va être utile? D'où la prière du Notre Père. Donc ces bénédictions, c'est pas juste un verset d'encouragement pour nous faire du bien émotionnellement. Mais pour expérimenter ces bénédictions, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir engager certains principes et lois spirituelles. Juste. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.